Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Une toute petite vidéo pour vous préparer, vous présenter la vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2023. Saint-Valentin oblige, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, ces lectures de vie sentimentale auront leur extension. Comme d'habitude, le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis et l'autre côté, c'est pour le partenaire, mais vous pouvez parfaitement interchanger si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté, comme d'habitude. Et puis, encore une fois, le partenaire, parce que souvent on m'écrit oui, mais moi je suis célibataire. Alors, le partenaire, ça peut être la personne que vous avez dans votre vie, certes, mais c'est aussi la personne, si vous êtes seul pour l'instant, qui va se présenter à vous durant cette période, ou la personne qui vous est destinée, ou la personne à laquelle vous pensez. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir d'une relation amicale. D'accord? Si vous avez un ami important à vos yeux avec qui en ce moment les relations sont un petit peu particulières, cette lecture peut vous aider à répondre à certaines questions que vous vous posez par rapport à cette amitié, vous adapter en intensité, c'est sûr. Si je parle de passion et de désir, bon, vous vous adaptez, c'est voilà. D'accord? Alors, les cartes utilisées pour faire donc cette lecture, la lecture sur YouTube avec ce dos-là, ces cartes ici, c'est le Spellcasters Tarot moderne. Voilà, magnifique jeu. L'extension, c'est-à-dire les cartes comme ça avec, oh, je ne vais pas le montrer lui, il n'est pas beau. Ces cartes un peu dorées, là, c'est le Golden Universal Tarot, que voici, que voilà. Et puis le petit oracle que je vous sors durant l'extension, c'est des petites cartes comme ça, absolument magnifiques, qui m'ont été envoyées, créées par Sandy Tattoo. Ça s'appelle le petit oracle de la tattoo thérapie. Voilà, magnifique jeu, superbe. Voilà mes chers, et puis donc voyez votre signe, et puis moi je vous recommande chaque fois aussi de faire la compilation avec votre signe ascendant, voire votre signe lunaire, pour pouvoir vraiment faire une synthèse et faire une lecture un petit peu plus personnalisée, d'accord? Quoi qu'il en soit, on se retrouve le 25 février pour vos lectures du mois de mars. Passez une très belle Saint-Valentin, joli mois de février, et à très bientôt, merci beaucoup. Capricorne, à nous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale que nous allons faire comme d'habitude sous la forme du cœur. Avec, je le rappelle, du côté droit du cœur, ce côté-là, la lecture pour vous Capricorne, et de l'autre côté, la lecture pour l'autre, hein, quel qu'il soit, l'autre. Ceci dit, sentez-vous libre d'interchanger les deux côtés si vous vous reconnaissez davantage dans ce côté-là. Cela ne change rien du tout à la lecture, donc n'hésitez pas. Vous adaptez bien évidemment cette lecture à votre situation et en genre aussi. Hein. Je vais souvent parler du partenaire, mais c'est il, elle, enfin vous adaptez, ça va de soi. 8 d'épée. On va voir si elle ressort tout à l'heure. Et puis, donc le partenaire, c'est évidemment la personne qui est dans votre vie, mais ça peut aussi être la personne qui va se présenter à votre vie, la personne à laquelle vous pensez, ou alors ça peut aussi être une question d'amitié, quelqu'un avec qui les émotions, la relation est en ce moment sur le devant de la scène. D'accord? Alors, on est parti. On est parti, on va commencer, on coupe, voilà. Donc, le point de départ de votre relation, c'est le jugement. Renaissance, un renouveau, un réchauffement. On le voit d'ailleurs, la marmite qui se fait réchauffer. Voilà, donc c'est vraisemblablement quelque chose qui revient sur le devant de la scène. C'est vraisemblablement une relation dont on reparle, qu'on reconsidère. Il y a peut-être une séparation, elle était momentanée, elle était peut-être choisie de part et d'autre de toute façon. Quoi qu'il en soit, on revient, on reconsidère les deux, la situation. D'accord ? Vous, de votre côté, ici, votre état d'esprit, à vous, il est à l'as d'épée et il est au monde. Waouh! Waouh!
Alors, votre état d'esprit à vous, Capricorne, c'est la vérité. La vérité que la vérité, un nouveau départ. Vérité, oui, certes, mais clair. Hein, il faut vraiment que ce soit clair. Vous voulez vous offrir un nouveau départ, hein, c'est votre état d'esprit. Vous voulez que ce nouveau départ soit en fait l'accomplissement de quelque chose. On a le monde ici. Le monde, c'est l'apogée, c'est ce qu'il y a de, c'est l'ultime étape. D'accord? Donc, vous vous offrez un nouveau départ. Dans votre tête, c'est clair, vous partez pour un nouveau départ, vous recommencez quelque chose. Mais cette fois-ci, vous voulez la réussite. Cette fois-ci, vous voulez que ça marche. Cette fois-ci, vous voulez le triomphe avec ce nouveau départ. L'état d'esprit du partenaire. 9 d'épée et roi de bâton. Alors, il rase un peu les murs, le partenaire. 9 d'épée, pour moi, ça veut dire qu'il est dans ce nouveau départ, mais il est un peu anxieux. Il est un peu anxieux, il rase les murs, il n'est pas très sûr. Et enfin, il a peut-être des choses à se reprocher, je ne sais pas. Toujours est-il que il le montre pas, il ne le dit pas. Mais en silence, il est un peu inquiet, un peu angoissé de la suite que la situation peut donner. Il n'est pas très sûr. Alors qu'à l'inverse, il affiche une parfaite confiance en lui avec le roi de bâton. Hein? Le roi de bâton montre quelqu'un qui peut être d'un signe de feu, hein, peut-être Lion, Bélier ou Sagittaire, mais si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui affiche une confiance en lui, quelque chose de très sûr, quelque chose de dense, c'est quelqu'un de rayonnant, c'est quelqu'un de charmeur, de séduisant, voilà. Mais à l'intérieur, en silence, il y a un peu de crainte par rapport à cette renaissance, à ce renouveau. Qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça peut offrir? Position suivante, c'est le passé, de là d'où vous venez. Vous venez de l'impératrice. Très bien. Il y a pu y avoir des vents violents dans votre vie sentimentale. Vous avez plié, mais vous n'avez pas cassé. L'impératrice, c'est une énergie très forte, très puissante, toujours dans l'amour, toujours dans l'abondance, toujours dans ce qu'il y a de plus beau, toujours dans quelque chose de posé, de clair, de net, d'intègre. Voilà, j'ai cherché le mot juste. Il y a une forme d'intégrité avec cette énergie. Elle nous parle peut-être aussi ici de la lignée des matriarches dans votre famille, que vous soyez homme ou femme. Ça peut nous parler du rapport à la mère, à la femme, c'est le principe féminin. Et il y a peut-être aussi ici, vous avez peut-être grandi et été nourri avec des femmes dans votre foyer, si vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez peut-être été fortement imprégné par l'état d'esprit matriarcal. Et puis, ça peut aussi nous indiquer, mais bon, c'est de là d'où vous venez, donc je ne pense pas. Il peut y avoir aussi une notion de cycle qui est importante ici pour vous dans cette relation. Ça peut aussi être quelque chose Mais moi, je vois plus le côté imprégnement de la matriarche pour vous. Le passé de votre partenaire, waouh, la mort. Le partenaire a dû passer par des phases de mort symbolique et de renaissance. D'accord? Le partenaire a dû se transformer et a dû transformer quelque chose de radical dans sa vie. Quoi? Je ne sais pas, mais il est passé par cette notion symbolique de mort pour pouvoir renaître. Ça peut être une ancienne histoire, ça peut être un trait de caractère, ça peut être des croyances, sa vision, je ne sais pas. Hein, mais il est passé par vraiment cette mort symbolique où il a eu cette sensation d'être à la fin de sa vie et renaître, transformé, différent. C'est vraiment une mutation, d'accord, une transformation. Les deux positions suivantes sont les actions que vous entreprenez, la justice et la 5 d'épée. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que vous saisissez la justice. Vous saisissez la justice, alors peut-être pour vous défaire d'une autre relation, peut-être pour clarifier votre situation, peut-être pour ramener de l'ordre dans votre vie
sentimentale, maritale, voilà, je ne sais pas, mais pour moi, vous saisissez la justice ou vous partez de toute façon en combat, vous entamez un combat, vous, pour gagner. Là, vous avez ici des velléités de combat dans le seul but d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, de poser votre volonté, de poser ce à quoi vous pensez. Voilà, vous voulez rétablir une vérité, vous voulez rétablir les plateaux de la balance et pour ça, vous faites des démarches. Alors, en justice, certes, mais peut-être que vous faites juste des démarches comme ça, de courrier, de lettres, de je ne sais pas quoi. Vous voulez rétablir une vérité, vous voulez rétablir une justice selon vous. Action entreprise de la part du partenaire, 10 de bâton et reine de bâton. Waouh! J'ai cette sensation que votre partenaire a dû faire un gros travail sur lui. Alors, peut-être que sa vie sentimentale a été fortement impactée, influencée par une vie peut-être professionnelle ou je ne sais pas, un burn-out, un épuisement, une fatigue, quelque chose comme ça. C'est possible. Sinon, ce que moi, ça m'explique, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment bossé sur lui. Ou elle, hein, il a posé des fardeaux, il a posé des culpabilités, il a posé des charges, des poids qu'il portait sur son dos inutilement et il a peut-être fait aussi une forme de thérapie pour ça. Et ce faisant, c'est quelqu'un qui a renoué petit à petit avec une grande confiance en lui. C'est quelqu'un qui renoue avec une confiance dans son apparence physique, dans son langage, dans son bagou, dans l'image qu'il donne de lui ou d'elle, évidemment, vous adaptez. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est fortement équilibré au niveau des principes masculins et des principes féminins. C'est quelqu'un qui a trouvé un juste équilibre entre ces deux principes. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a aussi bien la reine de bâton que le roi de bâton. Donc, dans l'énergie que cette personne dégage, dans sa joie de vivre, dans son enthousiasme de vie, dans ce que cette personne, dans son rapport à la vie, c'est quelqu'un qui a parfaitement trouvé un équilibre dans ses aspérités masculines et féminines et qui a trouvé comme ça un juste équilibre, ni trop peu, juste ce qu'il faut. D'accord ? Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, sur arrondir les angles, sur poser. On l'a vu, hein, grande transformation, grande métamorphose. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que vous reconsidérez des retrouvailles ou une reconnexion ou une réconciliation avec cette personne parce que vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a grandement travaillé. Position suivante, c'est le conseil qui vous est donné à vous, Capricorne, reine de coupe. Laissez parler votre cœur, laissez parler votre affection, laissez parler votre tendresse, laissez parler votre côté maternant. D'accord? Vous semblez en savoir davantage sur ce côté maternant que cette personne ici. À cause de l'impératrice, vous avez quelque chose de très fort qui est cette capacité à donner de l'amour sans rien attendre en retour. Hein? Entre l'impératrice et la reine de coupe, vous avez été nourri à cette capacité à donner de manière gratuite votre affection, votre tendresse, votre amour, votre considération ou votre amitié ou voilà ce côté j'ouvre mon cœur. Et le conseil qui vous est donné, c'est appuyer encore un peu plus là-dessus dans le cadre de cette lecture évidemment, pas avec n'importe qui non plus, mais voilà, appuyez là-dessus, laissez vraiment ce côté maternant que vous avez en vous émerger et s'exprimer pour offrir à cette personne ce que vous avez, ce qui est là, ce que vous possédez, ce que vous avez et que vous pouvez offrir. Conseil donné aux partenaires, ici, on a la 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ici, c'est le conseil donné aux partenaires, c'est d'insuffler un regain d'énergie dans son combat ici pour essayer de rééquilibrer qui il est ou qui elle est dans cette transformation, insuffler un regain d'énergie pour mettre le dernier point final à tout ça. 5 de bâton, c'est je prépare le terrain au succès qui s'en vient.
D'accord? Mais ça nécessite un regain d'énergie, ça nécessite un regain d'enthousiasme, ça nécessite que cette personne montre quel est son véritable enthousiasme, quel est son véritable désir. Voilà, il faut remettre, il faut réalimenter la chaudière là, d'une certaine façon, pour montrer ce que cette personne veut vraiment. D'accord? Et l'issue vraisemblable de la relation à ce stade, waouh, 3 d'épée et les amants. 3 d'épée et les amants. Alors, moi, ce que je comprends, avec tout ce qu'on a ici, c'est que vous allez pouvoir parler des blessures que vous vous êtes infligées l'un l'autre. Ces 3 épées dans le cœur, vous allez pouvoir les retirer. Et vous allez pouvoir vous offrir une vraie deuxième chance. Votre relation semble se profiler sous le signe du destin, d'accord? Les amants, c'est le destin. Et puis, ça semble être vraiment la personne qui vous convienne, mais voilà, il aura fallu passer par peut-être deux, trois remises au point, deux, trois remises, 2-3 questions à soulever, 2-3 points à travailler, et vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir communiquer là-dessus, vous pardonner mutuellement ce que vous avez à vous pardonner et recommencer votre relation de manière beaucoup plus saine, de manière beaucoup plus équilibrée qu'avant, parce que voilà, ce qui devait être fait a été fait. D'accord? Eh bien, bon, alors, on retire le passé et puis on va préparer notre extension pour cette lecture. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension à celle-ci, et l'extension se trouve dans la boutique alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries, puisque la vie sentimentale est un hors-série, d'accord? Le lien est de toute façon dans la boîte de dialogue là-dessous. Et que vous soyez signe ascendant, signe lunaire ou signe solaire en Capricorne, évidemment, ceci peut vous concerner. Alors, on est parti. Point de départ de la relation, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée. Ok, très bien. Votre état d'esprit à vous ici, avec le monde et l'as d'épée, on a l'empereur. Excellent, ça me va. Votre partenaire, état d'esprit, on l'a vu, il rase un peu les murs. L'impératrice, waouh! Regardez ça, 3 et 4. Empereur, impératrice. Le principe masculin et le principe féminin. D'accord? Je dis ça, je dis rien d'autre. Les actions que vous vous engagez ici avec ce conflit pour gagner une bataille, rééquilibrer les plateaux de la balance, 4 de denier. Le partenaire, le fardeau qu'il laisse, il a le pendu, superbe, très bien. Conseil qui vous est donné à vous ici avec la reine de coupe, les amants, encore une fois. Et le partenaire, conseil donné avec la 5 de bâton, on a l'as de coupe. Mais quelle belle histoire. Et ici, l'issue vraisemblable de la relation, on a 4 de bâton, le foyer. Voilà. Bon, mes chers, le chevalier de denier là, ça a pris du temps probablement pour cheminer jusque là où vous êtes. Alors, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, ou même votre Vénus en Capricorne, voilà. Ça peut être votre lecture. Si c'est pas Capricorne, je vous conseille d'aller voir votre signe, les autres signes. Vous compilez les 3 lectures ou les 4 lectures et vous avez quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous, où vous allez encore une fois dans la rubrique hors série du site internet. Merci de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Capricorne puissent voir comment vous naviguez à travers cette renaissance. Et puis, c'est toujours aidant, c'est toujours utile. Alors, l'extension, on va reprendre tout ça, on va rajouter des cartes si c'est nécessaire et je vous sortirai encore un petit oracle ici pour clore la lecture. D'accord ? Portez-vous bien, à très bientôt, merci beaucoup et puis bonne lecture.